Bonsoir à vous tous et merci de rester fidèles à Sahel TV. Tout de suite, voici les titres de cette édition. Tandis que le président de la République et sa famille remercient le peuple mauritanien, la fondation Rahma continue et donne des nouvelles des blessés de l'accident. Les accidents de la route font chaque jour des morts. Conduire est un acte social, ce n'est pas seulement un acte individuel. Il vaut mieux arriver en retard dans ce monde qu'en avance dans l'autre. Et puis, l'amour des idoles peut prendre des formes étonnantes. Certains fans sont prêts à aller loin pour modifier leur apparence et leur habillement. Bienvenue à vous tous dans cette édition de 20h sur Sahel TV. La Fondation Rahma a publié un communiqué dans lequel elle a remercié tous ceux qui lui ont exprimé sa solidarité en ces moments difficiles. Je cite, en ces moments de deuil et de recueillement où nous sommes peinés par la perte du président de notre fondation Ahmedou Abdelaziz et du journaliste Cheikh Oumar Ndiaye, nous tenons avant tout à remercier l'ensemble du peuple mauritanien pour sa compassion. Nous sommes certes meurtris par ces pertes, mais nous sommes aussi touchés par vos mots et par votre soutien indéfectible, dit le communiqué qui donne les nouvelles des survivants du malheureux accident. On y apprend que le photographe Daoud Suleiman Korera n'est pas en soins intensifs et qu'il souffre de moins en moins, selon les termes du communiqué, que le chauffeur Mohamed Salem Di Madi est conscient et continue sa convalescence, tandis que le caméraman Ahmed Ould Taleb reste entouré d'une équipe médicale et paramédicale qui œuvre pour son rétablissement. Et puis, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, remercie le peuple mauritanien dans un communiqué suite au décès de son fils pour leur solidarité et leur compassion envers sa famille et sa personne. Fatima Tade. La Mauritanie peut se vanter d'être l'un des pays les plus avancés sur le continent africain en matière de promotion de la femme. En effet, 76%. Voilà, comme vous le savez, ce n'est pas le bon titre. Voilà, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, et sa famille remercient le peuple mauritanien pour sa solidarité et sa compassion suite au décès de son fils Ahmedou Ould Abdelaziz. 1,25 million de personnes meurent chaque année sur les routes en dépit des progrès réalisés dans le domaine des transports, selon le récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé, publié le 19 octobre 2015 à Genève. En Mauritanie, les accidents routiers ont causé d'importantes pertes en vie humaine, des mutilations et dégâts matériels lourds. Des petites scènes de vie ordinaires dans la circulation nouakchotoise, mais qui traduisent le plus souvent l'imprudence des usagers. Tout comme cette charrette qui cherche à se frayer un chemin dans un embouteillage, ajoutant au désordre général. Mais au-delà du ridicule et parfois du pittoresque, la sécurité routière reste une vraie préoccupation ainsi que la froide réalité des chiffres qui illustrent bien l'état des lieux. Pour cet automobiliste, les accidents routiers sont souvent causés par l'inattention ou l'ignorance des pratiques de bonne conduite par les chauffeurs. L'accident, ça dépend des chauffeurs. Bon, ça dépend des gens qui traversent le goudron. Avant le goudron, il faut bien regarder entre les deux côtés, de gauche à droite. Bon, il y a des passages piétons, les gens ne connaissent pas ça. Bon, il y a des trains sur le goudron, les trains blancs. Ça, c'est un passage piéton. Normalement, les passagers qui traversent le goudron, ils doivent venir là-bas. Il y a des feux, il y a des feux verts, il y a des feux rouges, il y a des oranges. Orange, ça c'est l'avertissement pour les feux rouges. Bon, il y a des chauffeurs. Avant conduite, il faut pratiquer d'abord. Un phénomène récurrent qui donne froid au dos et qui fait tirer la sonnette d'alarme chez les transporteurs. Un conducteur doit faire prudent dans la circulation là parce que c'est tellement dur, embouteillage là. Quelqu'un fait doucement seulement quoi, il faut être prudent. Chaque chauffeur doit faire un respect d'abord. Le faux là, tu n'as pas de brûler, après tu respectes de ceinture. Quand même, pas de téléphone dans la voiture.
quand même, il soit fait respect quand même, respect. C'est bon. Avant tout d'abord, c'est le respect. Même réaction chez les professionnels de la conduite avec... Voilà, vous l'aurez bien compris, ce n'est pas le bon élément. Nous revenons sur le communiqué de la présidence. Le président de la République remercie le peuple mauritanien suite au décès de son fils, le peuple mauritanien, donc pour sa solidarité et sa compassion envers sa famille et sa personne, Fatima Tadé. Dans un communiqué rendu public hier, le président de la République a exprimé ses profonds remerciements et sa reconnaissance au peuple mauritanien pour la solidarité exprimée à la suite au décès de son fils Ahmedou Ould Abdelaziz. En effet, cette douloureuse épreuve que la famille présidentielle a traversée a montré la noblesse et la solidarité du peuple mauritanien envers sa famille et sa personne. Ce drame a été un moment de cohésion pour le peuple mauritanien, qui, toutes tendances confondues, était uni comme un seul homme. Comme tout croyant, l'homme Mohamed Ould Abdelaziz a surmonté le drame. Dans nos traditions, une perte comme celle-là est l'occasion d'implorer le Tout-Puissant pour ouvrir grandes les portes du paradis et prendre soin de ceux qui survivent. Recevant l'équipe de la fondation caritative El-Rahma, le président de la République leur a demandé de continuer cette action bénéfique et noble qu'est l'assistance aux plus démunis. C'est d'ailleurs ce que demandait le coordinateur général de la fondation qui porte désormais le nom d'Ahmedou Ould Abdelaziz, son défunt président. Toutes les actions qu'on mène au niveau de la fondation, tant au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'accès à l'eau. Donc toutes les campagnes qu'on a dit initier jusqu'à présent, surtout d'ailleurs tout dernièrement depuis le mois d'août avec une certaine accélération, a montré qu'il y a un certain nombre de personnes d'horizons différents, et ça peut-être qu'il faudrait revenir là-dessus sur sa conception, sa perception un peu de l'unité nationale, de ses rapports avec les autres communautés, parce que c'est important aussi de le dire, parce que pour moi il en est la synthèse. Donc c'était le communiqué de la présidence de la République suite au décès du président de la fondation El-Rahma, Ahmedou Ould Abdelaziz. Merci Fatima Tadé. La femme mauritanienne tente de concilier entre les prérogatives de la vie moderne, politique, démocratique et son rôle social, à savoir respecter les règles traditionnelles encadrant sa place au sein de la communauté. Reportage signé El Ali Abbas, Cheikh Al-Hadrami. La Mauritanie peut se vanter d'être l'un des pays les plus avancés sur le continent africain en matière de promotion de la femme. En effet, 76% des filles sont scolarisées, un taux élevé comparé à d'autres de la sous-région, et les femmes ont accès à tous les métiers. Ministres, députés, gouverneurs, chefs d'entreprise, médecins, etc. D'ailleurs, elles ont toujours voté. De tout temps, les femmes ont occupé une place de choix dans le processus de décision, mais c'est seulement à partir des réformes de 2006 qu'il sera décidé que les femmes constitueront au moins 20% des listes candidates. Ce taux sera élevé à 30% lors du dialogue politique de 2012. Le premier gouvernement de Mohamed Ould Abdelaziz, faisant suite aux élections de 2009, comptait 6 femmes à des postes clés comme les affaires étrangères, la culture, la fonction publique et autres. Depuis 2007, on comptait des femmes ambassadeurs, secrétaires générales. Elles sont aujourd'hui 6 femmes au gouvernement, 2 ambassadrices et 3 secrétaires générales de ministères, mais plusieurs directrices et responsables de grand niveau. Mais on est encore loin de la parité et certains réflexes misogynes survivent, notamment la violence faite aux femmes. Les ONG spécialisées dénoncent de nombreux cas de viol et de mauvais traitements à leur égard. Il est cependant utile de souligner que la place de la femme dans la société traditionnelle était toujours relativement acceptable. Merci El Alia Abbas. Les agences de location des voitures offrent un service indispensable pour la société moderne, mais avec le manque du contrôle gouvernemental. Cette activité peut constituer une grave menace sur les mineurs qui louent les voitures sans le consentement de leurs parents.
N'est-ce pas, Mohamed Mokhtar El Mokhtar? Des voitures de différents types attendent les clients pour être louées et faire gagner de l'argent. C'est ce que font les agences de location des voitures, une activité qui est en plein essor à Nouakchott, mais qui est marquée selon certains observateurs par l'absence de l'organisation et de l'inobservation des règles et des lois. C'est pourquoi ces agences louent aux mineurs des voitures sans le consentement de leurs parents. Une accusation qui dénie les propriétaires de ces agences. Nous faisons la location de véhicules à des personnes responsables et connues et qui disposent des garanties et de permis de conduire, auquel cas nous ne faisons aucune location. Des hommes d'affaires ont investi dans ce domaine en achetant des voitures de différents types, répondant à toutes sortes de demandes. Mais ces agences se plaignent de l'irresponsabilité des clients et de la désorganisation du secteur et de l'insuffisance du contrôle de l'État. C'est un domaine rentable, mais il y a l'absence de contrôle gouvernemental à la fois et des clients qui louent des voitures et des agences qui opèrent dans le secteur. La location des voitures a permis non seulement d'assurer un service nécessaire pour les citoyens et les touristes étrangers, mais également de créer de l'emploi pour les jeunes chômeurs à Nouakchott. Mais l'activité reste non structurée et souffre de l'absence du contrôle de l'État afin d'en limiter les dégâts. Mohamed Mokhtar El Mokhtar, il le faisait pour dégrader les esclaves, pour empêcher les prisonniers américains de se suicider. C'est le fait de porter un pantalon sans ceinture. Baisser le pantalon est une mode aujourd'hui pour faire partie de ces jeunes en vogue. Explication Fatimata Soudaina. Le sagging est une manière de porter son pantalon en dessous de la taille de sorte à laisser apparaître de manière significative une partie ou l'intégralité de ses sous-vêtements. Cette pratique s'est popularisée depuis que le port de sous-vêtements colorés ainsi que les marques de sous-vêtements sont devenues à la mode chez un public jeune. Issu à l'origine des prisons américaines où les ceintures sont interdites en raison des risques de suicide ou d'usage en tant qu'arme. Cependant, les prisonniers continuent de s'habiller ainsi une fois sortis de prison, afin de se reconnaître entre ex-détenus. Il est rendu célèbre par des rappeurs américains dans les années 90 car il représente aux yeux de nombreux jeunes de l'époque la montée de la culture urbaine et le rejet du mode de vie de la société traditionnelle. Chez nous, ces jeunes qui pratiquent cette mode sont la plupart de jeunes artistes, des rappeurs, qui pour eux, seule la mode et être en vogue compte. Les jeunes recherchent leur identité et le regard des autres a beaucoup d'importance. Du coup, ressembler à une personne célèbre et fort appréciée leur permet d'avoir plus confiance en eux et représente un idéal. À l'époque de l'esclavagisme, les esclaves avaient des pantalons sans ceinture. En plus des boulets aux pieds, cela évitait qu'ils puissent s'échapper. Et cela aussi afin qu'ils soient dans une position inférieure. Aujourd'hui, les jeunes et les plus jeunes en ont fait une mode sans en connaître l'origine. Cette mode de dégradation d'antan est aujourd'hui une mode très prisée des jeunes. Fatimata Soudaina, merci beaucoup. C'est la fin de cette édition de 20h. Tout de suite, avant de nous quitter, je vous en rappelle les principales informations. Tandis que le président de la République et sa famille remercient le peuple mauritanien, la Fondation Rahma continue et donne des nouvelles des blessés de l'accident. Les accidents de la route font chaque jour des morts. Conduire est un acte social, ce n'est pas seulement un acte individuel. Il vaut mieux arriver en retard dans ce monde qu'en avance dans l'autre. Et puis, l'amour des idoles peut prendre des formes étonnantes. Certains fans sont prêts à aller loin pour modifier leur apparence et leur habillement. Voilà, on se donne rendez-vous demain matin sur la même chaîne. Passez des beaux moments en compagnie de Sahel TV. Bonsoir à toutes et à tous.